Je sens ta peur. Y a rien de plus excitant que la seconde qui sépare la vie de la mort. Attention, attention. Attention, Valérie, arrête, je pourrais me noyer. T'as pas idée de ce que tu vas ressentir. Arrête, t'es malade. Canadien de Montréal à Québec, ça va brasser. C'est quoi la question, là? Ben, Guy Lambert, là, la dernière fois... Ben, la dernière fois, c'est un accident, Maurice. Un accident. Puis un accident, ça arrive accidentellement. J'espère que vous allez pas vous laisser influencer par Jacques Mercier et sa gang de pillards de Montréal, là, pour une fois. Maurice n'a pas complètement tort. Le jeune Lambert va retrouver tous ceux qui ont été impliqués dans ce drame. La pression va être énorme. Surtout que la date de son procès doit être fixée ces jours-ci. Moi, je pense que le petit Lambert a vécu une période pour mal plus difficile qu'une game contre le Canadien. Puis justement, on a vu qu'il y avait une bonne tête sur ses épaules, puis surtout une bonne colonne vertébrale. Faites donc comme si c'était un match ordinaire. Nous autres, c'est ça qu'on essaye de faire. OK? Bon, ben c'est tout. Lulu? Je sais pas si tu as eu le temps de t'occuper là de ça. Tu sais ce que je t'avais parlé à propos de François Mathieu, là? Oh, je travaille là-dessus. Fais-moi confiance. J'ai d'autres choses dont il faut que je te parle aussi. Mais ça, faut vraiment pas que t'en parles à Suzy, là. Tu sais que ça marche fort, son refuge, là, pour les femmes qui en arrachent, là. Ouais, C'est bon, c'est bon. Sauf que les subventions et les commandites sont difficiles à trouver, tu sais. C'est un domaine... Ouais, s'il y avait un bon petit reportage bien torché, là. Ouais. Ben oui. Tu sais, la femme du coach, puis la veuve de Danny Bouchard. Puis de même, ça relève des sports, ça. Ben, me semble, oui. Ben oui. Ben oui. Hey, je reviens pas, il y a des affidavits signés de François Pétel, Carl Larouche, Jacques Mercier, l'arbitre, Catou, Francis Gagnon, la femme et l'enfant de Stevens, le doc Lavoie. Il s'est rendu gros, cette affaire-là. Pierre, c'est un procès pour meurtre. Oui, c'est gros, c'est très sérieux. On dirait qu'il y a juste moi qui s'imagine qu'on pourrait perdre. Un procès, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Ah, mais c'est tellement fou, là. Il y a un autre point que je voudrais tirer au clair avec toi. Je ne peux pas être meilleur que mon client. On se comprend? Guy est jeune, mais il peut pas faire n'importe quoi. Il va falloir lui rappeler constamment, jusqu'au procès, qu'il joue avec sa vie. C'est pas une partie de hockey, c'est pas une saison, c'est sa vie. J'ai tout le temps peur qu'on nous voit. Il y a personne. Viens donc ici, là. S'il fallait, là, ma mère me tuerait vraiment. Ce maudit procès-là peut passer aussi. On peut juste envoyer chier tout le monde. Je sais que c'est ma mère. Mais je veux qu'elle perde. Tu vas gagner. Dis-moi que tu vas gagner. On va gagner. On va s'aimer. J'en peux plus. La nuit, je dors mal, je pense à toi. J'ai toujours le goût. Il faut qu'on passe encore la nuit ensemble. On peut pas, il y a le couvre-feu. J'ai peut-être une idée, par exemple. Surtout que je suis brillant. C'est quoi? T'es sûr? T'as pas le choix. Ça va aller, Karen. Puis si tu veux, cette nuit, tu peux venir dormir ici, OK? Je vais t'appeler vers 9h. Bonjour, Suzy. Hey, Lucien. Bonjour, Karen. T'es bénévole, toi aussi? Non, Karel n'est pas bénévole, c'est une amie.
Ouais. Faut que j'y aille. T'aimes pas? Son chum? Il va facile de la suivre, lui. Hein? Oh, oh! Ça fait combien d'années que t'es dans le hockey, Lucien? Ah, mon Dieu, 20 ans! Non, merci. Je peux-tu te faire confiance? Bien. Toi puis Mère, vous êtes ma deuxième famille. Tu peux peut-être me conseiller, Lucien. Je sais plus quoi faire. C'est quoi? Off the record. Off the record. J'ai promis à Karel de pas en parler. Mais surtout pas à Marc. Mais là, la petite, elle vit l'enfer, Lucien. Là. T'as vu de quoi elle a l'air? Mais son chum consomme des speeds à s'en faire éclater le cerveau. Les Sudafènes? Mais non, ce serait de la petite bière. Amphétamine, benzédrine, dexédrine. Là, finalement, toutes les cochonneries qu'il peut trouver pour lui, puis... Chantelois. Parce que Chantelois, là-dessus, lui aussi. Oh, boy, bon, ça explique bien les affaires, hein? La Rouge a commencé dans le junior. Il paraît que les jeunes, ils prennent ça pour résister au voyage de 20 heures en autobus. Là. Après, ils se calment avec des activants. Il paraît que c'est courant. Il y a aussi les stéroïdes. Elle m'a pas donné de nom, mais il paraît que Carl Larouche a dit qu'il y en a quelques-uns dans le national. Oh, géritol. Non, mais là, tu parles de ça à personne, Lucien. Là, j'ai ta parole. Bien sûr, voyons. Penses-tu que je devrais en parler à Marc? Oh, moi, j'attendrai un petit peu, c'est... Écoute, Marc, il y a déjà bien d'autres chats à fouetter présentement, hein? Faut pas? Maxime Marois. Bonjour, mon bel avocat. Je vous dérange pas trop? Je peux rappeler, hein? Je veux pas nuire à ta concentration. Non, c'est bon. Je travaille depuis 6 heures ce matin. Penser à autre chose va t'aider. Le cerveau doit se libérer pour créer de nouvelles idées. C'est pour ça que le sexe est si formidable. C'est un excellent libérateur. Ah ben, dans ce cas-là... Je suis certaine que t'es l'homme le plus libre au monde. Quand je t'ai senti couler... Oh, c'est un flot fabuleux. Ça faisait des mois et des mois. Même des années. M'asseoir sur ton sexe. Me sentir si vulnérable. Écoute, il va falloir que je continue à travailler. Oh, laisse-toi aller, mon amour. Oh, libère-toi. C'est merveilleux. Oh, cette énergie qui monte. Oh, j'ai tellement aimé ça. Oh, j'ai perdu conscience. J'étais comme folle. Écoute, il va falloir que je te laisse. J'ai des gens ici. Il faut vraiment que je te laisse. Salut, bye. Fais pas le cave. Fais pas le cave. J'en reviens pas. Larouche puis Chantelois, puis peut-être un puis deux autres gars. Ta gueule, tu répètes pas ça à personne, OK? Bon, mais ça va finir par se savoir de toute façon. C'est bien qu'on se mette là tout de suite. Non, regarde. On veut quasiment t'éteindre pour une fois que t'es allumé, là, mais non. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est confidentiel, on fait rien, OK? Moi, j'ai donné ma parole à ma source. Pour le moment, on fait rien, OK? Bon, là, je vais éplucher ton compte de dépenses, là. Là, regarde, là, c'est quoi ça? Taxi ici à Denver, là, entre l'hôtel et l'aéroport, 180 $. Ah, mais il y avait du trafic, là. L'heure de pointe. Regarde, Maurice, je t'ai dit de prendre un taxi, pas de faire un paiement dessus. Ouais, mais il y avait du gros trafic, là. On était à Chicago. T'es pas à Chicago, t'es à Denver. 18 $, t'en marche. J'ai déjà fait en bicycle à pédale, moi. 18 $, t'es trompé. T'as rajouté un zéro là-dessus. Moi, de changer ça. OK, ça, c'est réglé. Ça, ici. Restaurant, 422 $. C'est quoi, ça? Payer l'hypothèque du restaurant? Non. Je m'en rappelle pas.
Maurice. J'ai plus peur. Quoi? J'aime ça te regarder. Penses-tu que ton père va être fâché qu'on couche dans sa maison? Mon père m'a toujours dit de prendre mes décisions. Peut-être juste une fois que c'est mêlé de mes affaires de cœur. Quoi, t'étais trop jeune? Ouais, si on veut. Je devrais être gênée. Je le suis pas. Je me sens bien. Ça va être cool. Pour une fois, on sera pas stressé. Penses-tu que toi puis moi, on va passer à travers? Quand ça va commencer? Mon père a toujours dit qu'il y a un homme et une femme qui s'aiment, qui se font confiance, mais ça résiste à toutes les tempêtes. Ça doit être vrai. Vous êtes 5 enfants. On a annulé le Morning School. Ah, ben ça, c'est brillant. Les journalistes de Montréal vont se sécher. Guy? Ah, ben non, son char était dans le stationnement quand je suis rentré. Pour moi, il s'est couché de bonne heure. S'il s'est couché de bonne heure, il a fait des cauchemars. Il a fait du bruit jusqu'à 1h du matin. Ouais, c'est vrai, ça. Même peut-être jusqu'à 2h. Salut la famille. Je présente Nadia, Pierre, Michel. Ben, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Allô, Nadia? Bonjour. Ça fait plaisir, moi aussi. Allô, Nadia, Bonjour. bienvenue dans la famille Lambert. Merci. Ah oui. T'es majeur, oui? Arrête, non. Arrête donc toi-même. OK, bon, ben, asseyez-vous. Nadia, qu'est-ce que tu prends pour déjeuner? Café, toast, céréales? Ah, écoute, laisse faire, là, je te prépare une omelette Lambert. Tu vas adorer ça. Merci. Bon. Jessica! Hey, arrête quand je te parle! C'est qui, sacrément? C'est injuste. Guy arrive avec sa blonde, il couche ici sans demander la permission à personne. Il baisse jusqu'à 2h du matin, puis là, tout le monde a le gros sourire. Arrête! Hey, moi, là, mon chum, si je t'avais demandé qu'il couche avec moi dans ma chambre, hein? Guy va avoir 20 ans. Puis moi, je vais avoir 18 ans. Karim puis moi, là, on s'aime, nous autres aussi. Comme ça, vous couchez ensemble? Chez lui, quand ses parents sont pas là, ici, quand il y a personne en cachette. Je suis tannée de ça. Pourquoi on aurait à se cacher, hein? Jessica, là, je sais pas quoi te dire. C'est différent, la relation père et fille. C'est pas pareil. Laisse-moi y penser. Veux-tu? Je vois pas ton intérêt. T'es encore dans les sports? Vous êtes une personnalité controversée. Vous traitez beaucoup de sport. Qu'est-ce que vous avez contre le National de Québec? Rien. J'ai mal posé ma question. Qu'est-ce que vous avez contre les joueurs de hockey? Je veux voir l'article avant publication. Impossible. Bon, d'accord. On fera pas ça ici. Hein. Tu viendras à la maison. T'arrangeras avec Roxane. Je sais vraiment pas pourquoi je m'embarque là-dedans. Hey, Guy, un café, il faut que je te parle. Si. Je suis au courant pour le dopage national. Ah, Maurice m'a tout raconté. Puis heureusement, ben, ça a l'air que je peux pas compter sur mon directeur des sports pour me tenir au courant des vraies histoires. Maurice, c'est une grand gueule. Moi, j'ai donné ma parole. C'est confidentiel, ça. C'est de la vie privée. La vie privée? Un cas de dopage ou hockey professionnel? Wake up, Lulu! OK. À quoi tu vas en venir, là? Maurice, c'est pas à quoi assez solide pour couvrir ça, puis toi, t'as donné ta parole, fait que... J'ai demandé à Fabien Héroux de travailler l'histoire. Quoi? Non! Il est pas question que les faits d'hiver viennent jouer dans nos plates-bandes au sport. Non, Lulu, il est trop tard. On sort l'histoire, that's it and that's all. Hey, tu sais autant que moi, l'information, ça passe avant le métier. OK?
OK. Je parlerai pas des sources, là. Inquiète pas. Je suis désolé, Lulu, mais... à cette heure, je suis ton boss. J'ai un journal à sortir. Non, Guy, tu peux pas faire ça. Guy, tu me mets dans la marde. Merci. Jacques? On se connaît. Ben non, monsieur. C'est comme si je t'avais toujours connu. À quel sujet, monsieur? C'est concernant la mort de Mark Stevens. Déjà donné ma déposition, j'ai répondu à toutes les questions de vos collègues. J'ai plus rien à dire de plus. La défense va vouloir utiliser vos déclarations pour tenter de diminuer la force de l'accusation. J'en veux pas personnellement à Guy Lambert. C'est pas mon problème. J'ai des informations voulant que vous auriez demandé à vos joueurs de s'occuper spécialement de l'accusé. Claude Blake a toujours demandé à Claude Provost de s'occuper de Bob et Hall. Guy Carbonneau s'est toujours occupé de Peter Stachny. Ouais, bien sûr, là, mais c'est pas pareil, Jacques. Là. Écoutez-moi bien, puis je répéterai pas. J'aime pas la tournure de cette affaire-là, comme j'aime pas ce que j'entends à la radio ou à la télévision. Comme j'aime pas non plus la façon qu'on a de me poser des questions, parce que vos petites combines, ça me peut au nez. Fait que si on me demande de témoigner au procès, là, je dirai ce que j'ai à dire. Pour le reste, je m'en contre Chris. Fait que, votre petite merde, là, vous pouvez vous barbouiller avec, c'est vous autres qui allez puer. Pas moi. Président du National. C'est tentant. Mais je prends une méchante coupure de salaire. Faut pas chier, l'abri. La moitié des joueurs te contestent. Tu parles pas leur langue, t'es pas dans la bonne gang. Dans 6 mois, ils vont avoir ta peau, tu le sais. Je le sais, puis ils savent. C'est drôle pareil, hein? Si je prenais un job, je travaillerais avec la convention que t'as négociée pour les propriétaires. Non, tu te trompes. Avec la convention qu'on a signée, toi et deux. Avant ça, je t'aurais pas fait confiance pour 30 sous. Moi, là, pas pour 5 cents. Anyway, on a signé un deal de 2 milliards sans grève ni lockout. Puis je pense que t'as à coin assez dur pour prendre le national, puis surtout résister au comité de direction. Ouais. Puis à Marc Gagnon. Ah, Marc, c'est un fauve. Pas n'importe quoi pour gagner, pour arriver à ses fins. Il est intelligent. Mais c'est à toi de savoir quand est-ce qu'il faut plier ou résister. T'es tentant? Sans ça, je serais pas ici. OK, mais je veux pas d'entrevue, pas de comité, pas de vote. Puis je vais avoir le même salaire que t'avais, avec les mêmes conditions. OK. Marc Gagnon est directeur général. Tu l'aides des négociations quand il y en a besoin. De toute façon, il a eu ça pour mourir. C'est pas dans ton contrat, mais c'est du cas par cas. Je suis bien désolé, Gilles. Mais tu serres la main au nouveau président du National. C'est plus ton bébé. As-tu du péri? Je vais toujours en avoir un pour toi quand tu viendras faire ton tour. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ben, il faut que je te parle. C'est un peu délicat. Ben, fais comme chez vous, c'est ton building. Non, laisse faire les games mentales, là. C'est important ce que j'ai à dire. Ben, c'est toi, Marc. Ouais. C'est à propos du petit Lambert. Tu sais, son procès sur le bord de commencer, puis il est bien sénère à cause de ça. Tu sais, à ce soir, là, il va être comme une bombe à retardement. Tu sais, le petit Lambert, c'est le fils de Pierre, puis Mac Templeton, Bob Martin, puis moi. T'as quand même aidé à gagner la Coupe Stanley, là. Ben, je pense que je vous ai aidé, moi aussi, là. Oui. T'as été le meilleur coach que j'ai eu, ça, y a pas de doute là-dessus. Hein. T'as été bon pour nous autres, puis on a été bon pour toi. On va dire ça comme ça. OK, c'est quoi la demande? Ben, c'est que... je me disais, le petit Lambert, magane-les pas. Tu sais, il a juste 20 ans. Il mérite pas de se retrouver avec un casier judiciaire puis toute la merde qui va avec ça. En souvenir de ce qu'on a gagné ensemble. OK, en souvenir de ce qu'on a gagné ensemble. La blonde est rendue Steve pendulable. L'autre jour, j'ai failli dévisser la tête.
Moi, avant, j'étais pas trop sûr avec les filles. Mais là, je clenche, mon gars, là. Ça arrête plus. C'est une par soir. Des fois deux. Je te jure, je vais y organiser le portrait. Puis c'est pas contente, à l'école, ils seront. Hein? De toute façon, c'est moi qui rentre le cash chez ma maison. Ah, c'est cœur, est-ce que ça peut faire la confiance? Des fois, ça prend pas grand-chose. Juste une petite verte. Hey, fellas. I'm very familiar with that stuff and you killing yourself, you know? Ça, le Dano, c'est mes affaires, OK? Yeah? What if you failed the drug test? Then what about the team? La Ligue, elle parle bien fort, mais elle fait jamais rien. OK, les gars. Bon, ça sera pas long. À soir, c'est le Canadien de Montréal. Ça fait longtemps qu'on les attend. On a la chance de se reprendre parce que la dernière fois, ça a mal tourné. On s'est fait laver 7-1. Là, on a un gars qui est sur le spot, Guy Lambert. Tout le monde sait que son procès s'en vient. Si Jacques Mercier ou un de ses joueurs vous écœure sur la glace, vous fermez vos gueules. Si les journalistes vous achalent, c'est la même chose. Le message est toujours le même, les gars. C'est une game comme les autres. Nous autres, on sait que c'est pas vrai, mais on va pas faire exprès pour s'attirer le trouble. OK? Je veux de la discipline. Puis je veux gagner. All right? Come on! Mac, faut que je te parle. Excuse-moi, Lulu, je suis pressé. Oui, je sais, mais c'est bien On joue contre le Canadien. Je te verrai après la game, OK? Écoute, le matin, ça va avoir une bombe demain. OK? Quoi encore? T'as des cas de dopage sur l'équipe, au moins 2 joueurs. Ben oui, on l'a lu. La moitié de la Ligue prend des Sudafed, là. C'est pas une nouvelle. Oui, non, mais c'est pas pareil, là. C'est dexédrine, benzédrine. Il y a même des cas de dopage aux stéroïdes. Quoi? Ouais, t'as des gars Qu'est-ce que tu dis là? T'as des gars qui se dopent dans l'équipe, Max, c'est grave, là. Hein? Ouais. Qui ça? Ben là, regarde, j'ai au moins obtenu que les noms des joueurs restent secrets. Non, des noms. Donne-moi les noms. Lulu, donne-moi les noms. Qui c'est, le petit rock qui a vendu ça au journal? Hey. Ben, on s'en reparle, hein? Bon match! Ah ben, comme à chaque visite à Québec, le Canadien peut compter sur l'appui de nombreux partisans ici au Colisée. Voilà, on s'échange les disques à la ligne bleue du National. Un tir bloqué défensif et c'est l'échappée de Guy Lambert. Lambert, seul en territoire du Canadien, lance et compte! Guy Lambert, un beau geste du revers qui lui permet de battre le gardien du Canadien. Et il marque son deuxième de la soirée. Son deuxième ce soir. Compté par La Gagnon, quand il dit, il ne tient plus. OK, bon chance à toi. Jacques fait dire que le deal tient plus. Avec moins de 12 minutes à faire en troisième période, Lambert qui donne les devants 4-3 à son équipe. Sorry, kid, mais ta game est finie. T'es pas couché, toi? Non, je m'endormais pas. Moi non plus, je pense que je dormais pas de la nuit. Chris, Suzy, le ciel me tombe sur la tête. Hein? Imagine-toi donc qu'il paraîtrait qu'on a un problème de dope dans le club. Lulu vient de me mettre au courant de ça. As-tu des noms? Non, mais j'ai mes doutes, par exemple. Chantelois. Il est pas normal, je le savais, asti. Il mange les bandes depuis un mois. Voyons donc, il a jamais fait ça de sa vie. Mais là, tu comprends, j'ai pas de preuves. Hein? Puis c'est pas moi qui vais aller y en parler, c'est sûr. Mais c'est Lulu qui enquête? Non, il m'a dit qu'à son journal, là, il paraît qu'ils ont une source. Une source? Oui. Mais il a pas voulu me donner le nom de ce petit calvaire de chien qui a stoulé ses coéquipiers, par exemple. Je pense que c'est ça qui me fait chier le plus, tabarnak! La mort du vestiaire, ça reste dans le vestiaire! Chris, tout le monde sait ça! Tu vas pas compter ça à un journaliste? À ce petit carte de 2 pics de tabarnak! Hostie de stool! C'est ça qui me fait chier! J'allais me faire une tisane, d'habitude? Non, je pense que j'ai pas vraiment envie de me calmer. Parce que là, tu sais ce qui va arriver, hein? Là, le gros Mathieu va continuer à nous chier dessus. La Ligue nationale va nous envoyer son escouade antidopage. Hey, c'est-tu assez parfait pour eux autres, ça? Hein? Des frogs! Dans un club de frogs, dans une ville de frogs! Sont-ils assez contents, tu penses? Câlisse qu'on fait dur! J'ai honte, hostie! Je vais aller faire ma tisane. Vous me connaissez. Des fois, je suis capable de voir le bon côté des choses.
Nos petits gars se dopent. Alors je me dis que c'est bon pour notre ami le pharmacien. Il se dope. Ça va permettre à notre Mac Gagnon national de sauver sa job. Que les petits gars se tuent avec la drogue, il doit s'en calisser si ça fait gagner des games de hockey et si ça remplit son restaurant où la cruise est pas mal meilleure que la bouffe. Je sens vraiment comme un trou de cul, tu sais. Je sais. T'es plus honnête des hommes. Non, mais regarde, as-tu vu ça? Tu regardes? Oui. Moi pis ma grand-gueule, là. Puis après, c'est-tu toi qui se dope? C'est toi qui as battu sa blonde? Hein? C'est sûr, Suzy va être en beau joie le vert, puis Marc va vouloir te tuer. Mais as-tu mal agi volontairement? Ben non, bien sûr que non. Bon. Mais si Carl Larouche se sort de son problème, si Chantelois réagit pareil de consommer, réalises-tu que tu vas leur avoir rendu un immense service? Hein? Ouais, peut-être, mais j'ai quand même trahi un off the record. Tu sais, ça m'était jamais arrivé dans toute ma carrière. Pense que je t'aime parce que t'es parfait. Quand même, je sens quand même un petit peu trop de cul. M. Guilbeault? Ah, M. le Premier ministre. C'est ce matin le grand jour. Je suis prêt à gonfler à bloc. Je vous en prie, soyez-vous. M. Guilbeault, vous connaissez Sabine Sancartier? 28 ans, prostituée, escorte. Fait partie du réseau Marilyn d'escorte de luxe des Serres de Grand Québec. Elle a été fichée à la police depuis longtemps, arrêtée 3 fois déjà. Sabine Sancartier vous a rendu visite 9 fois au cours de la dernière année. Les enquêteurs de la Sûreté l'ont rencontré. Elle a confirmé que vous étiez un homme très gentil, poli, charmant, et qu'à quelques reprises, vous êtes contenté de l'inviter à souper. Malheureusement, elle a aussi révélé que vous avez payé pour des services d'ordre sexuel incluant des... Bon, écoutez, je vous passe les détails. Vous comprenez que ça place le futur ministre d'un ministère dédié à la jeunesse dans une position très vulnérable. J'ai abandonné la présidence du National. C'était toute ma vie. Écoutez, je vous juge pas, je vous condamne pas. Même Mme Sancartier trouve qu'on fait des histoires avec ce qu'elle appelle ses délicieux interludes. Mais qu'est-ce que vous voulez, M. Guilbeault? On est en politique. J'ai 60 ans. Je suis veuf, alcoolique abstinent. J'apprécie pas de fréquenter les bars. J'ai pas le droit de me chercher un peu de compagnie. Pas quand vous payez pour. Ah bon? Puis fourrer le monde, comme on vient de le voir dans le scandale des commandites, ça, c'est parfait. Enrichir les amis du parti avec l'argent des contribuables, c'est parfait aussi. Mais se faire une pipe par une fille qui a de l'affection pour vous, ça, c'est sale. C'est écœurant. C'est honteux. Madame Marie-Ève Charest, est-ce qu'elle est au courant? Pas des détails, non? Bon. Moi, je vais très bien dormir ce soir. Je t'en souhaite autant, mon petit gars. On va se faire tester, c'est sûr qu'on va se faire poigner. Là, tu vas fermer ta gueule. Les amphétamines disparaissent vite du système, puis y a pas de nom dans le journal. Gentlemen, we're gonna stick together. You guys quit that shit, and we're gonna help you. Understood? J'ai compris. No more shit. Case closed. Agreed? Yeah. On se fera pas en croire qu'on n'a pas lu les journaux. On les a d'en face, hein?
Il y en a ici qui ont des habitudes de dopage. Speed, amphétamine, stéroïdes. Écoutez, c'est votre santé, c'est votre carrière, c'est vos millions. Hein? C'est pas que je m'en crisse. À mon avis, les speeds, c'est de la marde, les stéroïdes, c'est encore plus de la marde. Le problème, c'est qu'il y a vous autres. Mais il y a l'équipe aussi. Puis ça, je m'en crisse pas. Puis ça concerne tout le monde qui est dans le vestiaire ici. Comment ça se fait que ça s'est rendu dans les journaux? C'est qui le pourri? C'est ça, là. C'est ça le problème qu'on a, là. Hein? Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On apprend ça quand on joue Pee-Wee, câlisse! On a des doutes, mais on n'a pas de preuves, évidemment. Mais là, vous allez nettoyer à sous. Vous autres même. Sinon, Bob, Mac puis moi, on va le faire, ma grand coupée dans le cul. C'est-tu clair? S'il y en a qui ont des problèmes, on va les écouter. OK? Si ça prend de thérapie, on va en payer. Mais il faut qu'on le sache, c'est important. Parce qu'on veut pas se faire pogner culotte à terre quand la Ligue va envoyer leurs inspecteurs. OK? Ça s'appelle être dans la marde. Fais-tu des fois le bureau, là? Hein? Tu dois être fier de toi. Hein? C'est un gros scoop, hein, mon Lucien? C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute! C'est pas de ta faute! Comment tu penses que je me suis sentie quand Marc s'est même parlé du scandale qui se préparait, là, Lucien? Je suis désolé, Suzy. Ah, pis t'es désolé! T'étais comme un frère, Lucien. T'as toujours été là quand on avait des coups durs, mais là... Pourquoi tu nous as trahis? Oh non, je vous ai pas trahi. Écoute, c'est pas moi, j'ai honte. Moi, c'est à cause des géritoles de boss. Hey! Si tu t'étais pas ouvert ta grande crise de trappe, là, mais ton géritol de boss, comme tu dis, je l'aurais jamais su. Je suis assez enragé, le Lucien, là. T'es-tu imaginé dans ta petite tête ce que Marc va penser? Hein? Il dit quoi, moi, à mon mari, Lucien? Je sais que tu me trouves belle. J'ai vécu de grandes passions dans ma vie. D'ailleurs, je ne veux que de grandes passions. Toi, t'es exactement ce que je cherchais depuis toutes ces années. Tu peux pas courir. Tu peux pas te sauver. Toute ta vie passe par tes yeux, par ta bouche, par tes bras. Tu peux pas être distrait. Quand je t'embrasse et quand je chante tes lèvres, je sens que tout ton corps se donne dans ce baiser. Valérie. Valérie.
je t'aime pas. Mais bien sûr que tu m'aimes. Tu veux pas l'avouer à cause de ton handicap, mais tu m'adores. Je le sais. Arrête. Tu vois que tu m'aimes. Tu bandes. Valérie, arrête. Arrête. Arrête, Valérie. Arrête. 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 Il m'a pas vraiment fait mal, mais il était hors de lui. Il a appelé son agent, il disait qu'il poursuivrait la journaliste, que c'était des vampires, des sangsues. Je m'excuse, Karel. J'ai été trahie. J'avais pas d'affaire à parler à Lucien Boivin. J'ai oublié qu'il est d'abord un journaliste. C'est lui qui a écrit l'article. T'inquiète pas, c'est lui. Suzy, je pense qu'elle a un point de vue intéressant. Si je peux me permettre, là. Ouais. Ça ferait du bien. Que tu sois en colère, c'est bien, ça. Le Lulu, il a manqué à sa parole. Que tu sois angoissé à l'idée de t'expliquer avec ton mari, ça, c'est normal. Mais la vérité, Suzy, c'est que t'as rendu un grand service à ces jeunes-là. Non, mais c'est l'électrochoc dont ils avaient sans doute besoin pour mettre un terme à cette consommation effrénée et illimitée de stimulants. Là, ils n'ont plus le choix. Et ça, grâce à toi. Ouais, mais comment je vais faire pour expliquer ça à mon mari? En lui disant ce qui s'est passé. C'est tout, Suzy. Pourquoi tu penses qu'un gars de 50 ans se lève à 3h30 du matin pour parler aux petites madames dans leur cuisine puis aux pauvres gars pris dans leur char, hein? Je sais pas. Parce que sa vie a été détruite. Parce qu'on a piétiné l'amour de sa vie. Ça fait dramatique, hein? Des fois, on aime qu'une seule femme dans toute une vie. Puis après, on fait de la trash radio pour essayer de s'en remettre. Des fois, on s'en remet pas. Je l'aimais tellement. Je me suis dit que je l'oublierais. J'ai même pensé qu'on resterait des amis. Chaque fois que je la vois, là, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. C'est pour vous venger de cette peine d'amour que vous êtes aussi dur. Me venger. Tu l'as pas, ma jeune, hein? Moi, dans la vie, j'haïs un homme. Il a souillé la plus belle femme que la Terre a jamais portée. Et c'est elle. C'est elle? La femme de votre vie, c'est elle. Quoi? Je pouvais pas ne pas te le dire. C'est pour ça que je suis venue te voir au bureau. C'est toi? C'est toi qui as fait ça, Suzy? C'est toi? Mais j'ai été trahie, Marc, là. Lui, T'as m'avait porté ça à un promis journaliste? Un journaliste? Carlis, tu m'as mis dans la marde. Tu m'as mis dans la marde, hostie! Je suis ton mari! Tu me fais pas confiance, hein, c'est ça? Non, si tu me fais pas confiance, ça, je le prends pas. Putain, ne pas avant de le prendre pour de ça. Marc, oui, OK, j'ai fait une gaffe, hein? Mais j'avais donné ma parole à Karel, là. Toi, t'es le coach de son chum. Tout le monde nous chie dessus! Tout le monde nous chie dessus, Suzy! La télévision, les journaux. Regarde, Suzy. Ça, c'est les messages de la Ligue. Calisse, moi, j'appelle le président. Hein? Je suis le coach d'une gang de débiles, style de draguer que je contrôle pas! Crève, Suzy!
Non, mon amour. Sors! OK. Parfait. Quand tu te seras défâché, tu me feras signe, OK? Parce que moi, je t'aime.